Le gouvernement tchadien, dans sa politique nationale visant à assurer à la population un accès universel des soins de santé de qualité et contribuer au développement socio-économique du pays d'ici à l'horizon 2030, a sollicité et obtenu un prêt de 29 millions de dollars auprès de la Banque islamique de développement. À cet appui financier de la BID s'ajoutent aussi ceux d'autres partenaires et fonds propres du gouvernement, dont le tout s'élève à 48 millions de dollars pour renforcer le système sanitaire des 3 provinces du pays, à savoir le Salamat, le Mandoul et l'Ennedi-Est. La bonne mise en œuvre et l'utilisation à bon escient de ces fonds destinés au renforcement et l'amélioration du système sanitaire, notamment maternel et infantile dans ces 3 provinces, intéresse les conseillers nationaux. Pour éclairer leur lanterne, le ministre de la Perspective, de l'économie et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, et celui de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, sont face à eux. Après lecture du rapport du projet de loi portant ratification de l'accord du financement de l'accord cadre et accord mandat, place aux discussions générales. Pourquoi ce projet cible seulement 3 provinces alors que le pays en compte 23? Quels sont les critères de gestion? Avez-vous pensé au renforcement des capacités du personnel pour la réussite du dit projet? Où en est-on avec la couverture universelle? Sont entre autres les préoccupations émises par les conseillers nationaux. Elles sont fondées et légitimes, mais nous avons choisi ces 3 provinces du fait du fort taux de mortalité et mon département a pris les dispositions nécessaires pour bien suivre l'exécution du projet sur le terrain et améliorer la gouvernance sanitaire en le rendant plus performant, répond le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim. Pour le ministre de la Perspective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, la mobilisation des ressources auprès des bailleurs demeure le premier handicap et les ressources mobilisées n'ont pas pu couvrir les besoins de l'ensemble du territoire national. Tout de même, Moussa Batraki rassure les conseillers nationaux que son département va continuer à explorer les pistes de financement des projets pour couvrir l'ensemble des besoins exprimés. Après ces éclairages, les conseillers nationaux ont formulé au chef du département de la santé publique à s'investir pour garantir l'accès aux soins de qualité à la population en mettant l'accent sur la santé mère et enfant, un bon suivi des programmes et projets, la mise en place d'un comité de suivi et le renforcement des structures sanitaires du pays en équipement de qualité et d'un personnel soin de qualité. Vu la portée de ces projets de loi et convaincu par les argumentaires avancés par les 10 membres du gouvernement, les conseillers nationaux ont de manière unanime approuvé le dit projet de loi avec 66 voix pour, 0 abstention et 0 contre. Le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, qui mesure l'impact positif de ce projet, invite cependant le gouvernement à revoir sa stratégie dans le domaine sanitaire et l'adapter selon les contextes pour améliorer de manière significative la prise en charge.